Bonjour à tous, et ben voilà le corrigé de l'exercice 3, dont le but est de faire tourner les généralités sur les probabilités et sur les probabilités conditionnelles. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est un exercice standard en probabilité. On dispose d'une urne dans laquelle il y a 3 billes de couleur verte, 5 billes de couleur rouge, et un joueur tire successivement 2 billes dans l'urne et sans remise, c'est-à-dire donc il tire une première bille de l'urne, il la laisse de côté et il tire une seconde bille. Alors évidemment, pour modéliser cette expérience, on peut faire un arbre de probabilité. Vous en avez sans doute fait lorsque vous étiez au lycée. Donc, bah, voilà, les deux premières branches correspondent au premier tirage, où on peut avoir donc une rouge ou une verte, avec les probabilités 5 sur 8, 3 sur 8 respectivement. Et puis, puisque le tirage est sans remise, si on tire une rouge lors du premier tirage, au deuxième tirage, il restera 4 billes rouges sur 7 billes en tout, donc 4 sur 7 pour la probabilité d'avoir une rouge, 3 sur 7 pour la probabilité d'avoir une verte. On remplit les deux autres branches en dessous de manière identique. Et dans cet exercice, on vous demandait de calculer deux probabilités. La première, la probabilité de l'événement, obtenir deux billes rouges. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement qui est appelée E1 dans l'énoncé. C'est la probabilité d'avoir R1, c'est-à-dire une bille rouge au premier tirage, et R2 réalisé, une bille rouge au second tirage. Et donc, en vertu de la définition de probabilité conditionnelle, la probabilité de cette intersection, la probabilité de R1 inter R2, c'est la probabilité de R1 fois la probabilité de R2, sachant que R1 est réalisé. Donc ce que l'on fait tourner ici, c'est, rappelez-vous, la définition de proba conditionnelle, que l'on peut écrire comme un quotient, qu'on peut aussi écrire en ligne en quelque sorte. La probabilité de B, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, sachant que A est réalisé. Évidemment, vous pouvez aussi l'écrire en permutant les rôles de A et B. Donc c'est ça ce qu'on utilise ici pour écrire ceci. Et évidemment, bon, bah, ça correspond au calcul que vous étiez habitué à faire à l'aide de l'arbre de probabilité. La probabilité de R1, c'est celle-là, 5 huitièmes. La probabilité de R2, sachant R1, c'est celle qu'on lit sur cette branche de deuxième génération, 4 sur 7, et puis vous faites juste le produit. Donc ici, en fait, je voulais juste insister sur quelque chose, c'est que autant en terminale, en première, vous pouviez vous contenter finalement de faire l'arbre de probabilité et puis d'écrire simplement que la probabilité de 1, c'est le produit qui est ici. Autant maintenant, ce que l'on demandera de vous, bah, c'est pas que vous fassiez l'arbre. L'arbre, il est là pour vous aider si vous en avez besoin. C'est que vous sachiez utiliser la formule que j'ai soulignée en vert ici. Donc voilà pour cette première question. La deuxième consistait à calculer la probabilité de l'événement E2, appelé E2 dans l'énoncé, qui est obtenir une bille verte exactement au cours des deux tirages. Évidemment, si on obtient une bille verte exactement, bah, ça veut dire qu'on l'obtient soit au deuxième, soit au premier tirage. Donc si on l'obtient au deuxième tirage, bah, évidemment au premier on a obtenu une rouge, et si on l'obtient au premier, la bille verte, ça veut dire qu'au deuxième on obtient une rouge. Donc la probabilité de E2, c'est la probabilité de R1 inter V2 union V1 inter R2. Or, ces deux événements, R1 inter V2 et V1 inter R2, sont disjoints pour des raisons évidentes. Donc, du coup, bah, la probabilité de cette union, bah, c'est la somme des probabilités. Donc, ce que l'on utilise pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est le fait que les deux événements ici sont disjoints. Du coup, maintenant, on a la probabilité de R1 inter V2 plus la probabilité de V1 inter R2 à calculer. Et pour calculer chacune de ces probabilités, on utilise la même formule que celle rappelée précédemment. Donc, c'est la probabilité de R1 fois la probabilité de V2, sachant que R1 est réalisé. Ça, c'est pour la première probabilité. Plus la probabilité de V1, sachant que... la probabilité de V1 fois la probabilité de R2, sachant que V1 est réalisé. Ça, c'est pour la deuxième proba. Et ces deux probas correspondent au calcul que l'on fait en prenant donc pour la première proba 5 huitièmes multiplié par 3 septièmes, et pour la deuxième 3 huitièmes multiplié par 5 septièmes. Alors vous faites les opérations qui sont sans trop de problèmes et vous trouvez 15 sur 28. Donc voilà pour ce premier exercice dont le but était de rappeler des généralités sur les probabilités, notamment la probabilité de l'union de deux événements disjoints, c'est la somme des probas, et la définition et la formule de proba conditionnelle. Donc voilà pour ce premier exercice. À bientôt pour de nouvelles aventures.